Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. La nature, mutilée, surexploitée, ne parvient plus à se reconstituer. Et nous refusons de l'admettre. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school, on the other side of the ocean. Yet, you all come to us young people for hope. How dare you? Et je trouve qu'il est très caractéristique, voyez-vous, de l'arrogance occidentale. Je crois que nous n'avons pas tous ici bien compris que nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Les garçons, nous nous étions quittés après une hallucination extrêmement violente de Jonas, qui a fini par courir dans un mur qui s'est assommé en fait. Ouais. Les flammes venaient de tomber du ciel dans une explosion terrifiante, comme si un gaz permanent traînait dans les cieux et avait implosé. Tout est rouge dehors, des flammes gigantesques, des lassos sortent des gouffres de l'apocalypse quand vous entendez un bruit métallique terrifiant et un homme hurler dans un mégaphone. Nous sommes les anges du Seigneur. Ne luttez pas. Abandonnez-vous à son jugement, car il vous voit. Nulle part où se cacher il viendra. La fin des temps. La fin des temps. Qu'est-ce que vous faites? Alors que Jonas est assommé. On n'a aucune idée de si on est au milieu de la nuit, au matin ou... Aucune idée. Tu penses qu'on est, tu penses qu'on est proche des 5 heures parce que malgré le rouge de la ville, t'as l'impression qu'un soleil timide se lève derrière. En tout cas, est-ce que j'ai récupéré la vue, moi t'as tout récupéré, ça s'est arrêté d'un coup net. Ok. T'as juste du sang un peu sur les lèvres à cause de la toux et des grosses nausées. Et ton cœur qui bat la chamade, et encore plus depuis que t'as entendu ces voix et ce bruit métallique énorme. Je vais quand même aller voir Jonas. Toi tu vas voir Jonas, ouais. Il est au sol, il convulse un peu. Il s'est calmé. Il réouvre difficilement les yeux. Jonas, tu reprends connaissance. Tu entends la voix, le mégaphone et les bruits métalliques. Il fait extrêmement chaud. Qu'est-ce que tu fais? Moi je regarde Ouais. un peu par la Marc fenêtre pendant que... Marc, en fait, c'est par un trou. En fait, la fenêtre a implosé. En fait, c'est un trou carrément dans le mur. Il y a un char. Un char d'assaut dans les rues de Nantes. Le char est recouvert de cierges, recouvert de pics et de potences sur lesquels gisent des corps. Tout le char a été recouvert de croix, de palissades de bois et de barbelés, où sont gravés, je te le dis, tu le vois pas d'ici, mais des versets de la Bible. Et il y a un homme au mégaphone qui est debout sur ce char, qui porte un masque à gaz, et qui hurle dans le mégaphone ce que je vous ai dit à l'instant. Jonas, toi tu reprends connaissance, à ce moment-là, t'as le visage de Luc devant toi. Qu'est-ce que vous faites? Nous sommes les anges moi, de la mort. Nous sommes les anges de la mort. Que faites-vous? Par rapport au monde qui vient de m'attaquer, Eh oui. quoi. Donc Eh oui. je vois, je sais plus, c'est Marc ou Luc qui m'a dit qu'il était devant moi. Ouais, c'est Luc. Ouais. Je dis, il est où? Tu l'as tué? Où est-ce qu'il est? Et puis je sors mon couteau un peu par réflexe Ouais, pour bien continuer sûr. à me protéger, quoi. Bien sûr. Jonas, il y avait rien. Et puis, enfin, je l'écoute pas, je regarde autour de moi, je fais, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? J'ai rien vu, du moins. J'ai eu un flou dans mes yeux. Mais en tout cas, il n'y a rien ici, mis à part ce mégaphone, probablement des tarés qui vivent en ville. Mais en tout cas, t'es en sécurité. En tout cas, dans ton combat, Jonas, il y avait eu des gerbes de sang. Et là, sur le sol, il n'y a rien. T'es complètement perdu. Ouais.
Bon, en tout cas, je vois qu'il n'y a plus de danger immédiat, donc j'essaie de me calmer et puis Enfin, je regarde autour de moi, je fais, il a dû partir. Tu l'as pas vu? Franchement, comment t'as pu le louper? Il était immense. Il m'a attaqué là. Je me regarde du coup pour voir si je suis blessé, si T'as rien. ou ouais. Rien, absolument rien. Moi, je voyais rien. T'as vu quelque chose, Marc? Marc, t'as sursauté quand ils ont dit ton nom parce que t'étais obsédé par un truc. L'homme qui parle au mégaphone, il a les bras nus. Il est totalement scarifié. Il y a des écritures scarifiées sur son bras. Et là, il vient de sortir une croix. En fait, il s'est arrêté. Il a demandé au char de s'arrêter. Parce qu'il avait cru entendre quelque chose. Puis après, il a fait. Et il a avec sa croix comme ça. Nous sommes les anges de la mort! À tes souhaits. Et tu viens. Luc vient de t'appeler. Vient de dire Marc, t'as vu? Et t'as sursauté. En fait, tu t'es retourné. Et là, je leur fais signe de la main. Ok. Ouais, Bah, on se met assis, me rapproche. on se planque. Je me rapproche d'eux. Il y a un char Ouais, au du milieu de la rue. Un char? Ouais. Truc bizarre avec des symboles religieux. Je vois pas bien à cette distance-là. Nulle part où se cacher! Nulle part où se cacher! Rejoignez les purificateurs! Je crois que c'est l'autorité dont il parlait. Et je crois que... Ouais, faut pas l'écouter. Hein. Il a l'air complètement cintré. J'ai vu ses bras nus, ils sont... Encore des foutus fanatiques religieux. Putain, même la fin du monde, ça nous a pas débarrassé de ces merdes. je leur dis, je pense que le monstre était avec eux du coup. Il a dû les rejoindre. Quel monstre? T'as vu un monstre, Marc? Il va y Oui, arriver. qui a fait- T'as fait- Il était en train de dormir, c'est pas possible. Je sais pas comment vous avez fait pour le louper. Il y a un monstre qui m'a attaqué. Il est rentré par la porte et j'ai réussi à le repousser, mais je sais pas comment je m'en suis tiré sans égratignure. C'est hallucinant. En tout cas, je pense qu'il est reparti une fois que vous êtes réveillé. Ça doit être ça. Non, je pense que t'as fait un cauchemar et c'était du somnambulisme. On t'a vu gesticuler un peu, paniquer, mais il n'y avait pas de monstre. Et la douleur était bien réelle. C'était pas un cauchemar. Ben moi, je vais un peu inconsciemment, je vais prendre ma chemise ou mon t-shirt que j'ai sur moi et je vais me recouvrir un peu le visage comme ça ou trouver une écharpe si j'ai Ok. pour la recouvrir, me faire un kéfier. Je commence un petit peu. Au moment où tu fais ça, vous êtes. Comment dire, coupé par quelqu'un qui crie dans la rue. Pitié! Pitié! Il court vers le char. Il y a un homme tout mince qui est blanc comme un linge. Pitié, je vous supplie! Il se met à genoux comme ça devant le char qui s'arrête. Les purificateurs t'ont trouvé. Parle! Et le mec il est là. S'il vous plaît, on n'a plus rien! On n'a plus rien! Et le mec descend du char, met la main sur la tête de cet homme. Où se trouve ta famille, mon petit? Il me pointe un bâtiment qui est à quelques mètres de vous. Vous voyez le canon du char qui bouge comme ça et qui tire. Qui éclate le bâtiment. Et le fanatique qui vide un chargeur sur le pauvre homme. Puis il remonte sur son engin. Reprend sa litanie. Le char roule sur le corps. Et repart. Qu'est-ce que Je vous glisse à Luc. Putain, le Curton, quand on était petit, il était con, mais putain, lui, il est hardcore. Ouais. Tu comprends pourquoi j'ai toujours été contre le catéchisme. En tout cas, faut pas qu'on traîne ici. On va juste attendre qu'il se barre. Foncer à cette foutue antenne. Voir ce qu'on peut faire avec ton signal, mais je veux me barrer d'ici le plus vite possible. Si Je vous, vais retourner en marchez, campagne. si vous marchez bien, vous êtes censé être à 20 minutes de cette antenne. C'est pas loin. Dangereux, mais pas loin. Bah, surtout avec un tank dans la rue, oui, c'est un peu C'est un dangereux. peu dangereux. Surtout que le zigoto, il a pas l'air d'être très diplomate. Mais ouais, en fait, moi, je fais juste ça pour mon frère, en fait. Ouais, bien. Ah ouais, totalement. Moi, honnêtement, hors caméra, je suis persuadé que Ouais. c'est juste la grosse connerie que. Y a rien. Mais tu sais, j'ai quand même
au fond de moi, et la confiance et l'amour que je peux porter à mon frère Bien fait sûr. que bon, j'y crois un petit peu quand même. Et je commence quand même à croire ce qu'il dit, parce que c'est le seul qui avait son masque à gaz Ouais. et qui a rien eu de spécial. Moi, pour moi, je mets ça sur le compte de la fumée ou le manque d'alimentation, mais pour Jonas, c'était quand même un peu flippant. Tout à fait. Là, du coup, j'interviens. En les entendant parler tous les deux, je leur dis vous faites ce que vous voulez, hein, mais entre ce qui vient de se passer dans la rue là, les monstres qui nous attaquent dans cette ville, alors je sais pas si c'était une hallucination ou pas, en tout cas, il y a des choses vraiment pas claires ici. Je comprends vraiment pas pourquoi vous voulez aller à cette antenne, mais moi, je vous le dis, dès qu'il fait jour, je quitte cette ville. J'ai jamais vu ça depuis que je suis parti. J'ai jamais vu des événements pareils. Explique-lui, Marc. L'histoire de Écoute. Tarabien. Écoute, j'ai entendu des voix dans la radio. Ils parlaient. J'ai pas réussi à comprendre ce qu'ils disaient exactement. Ouais, j'ai entendu des voix, quoi. Je pense que c'était des survivants, quoi. Je pense qu'ils parlaient d'un refuge. Peut-être, j'ai cru comprendre que c'était peut-être près de la côte. Je suis pas trop sûr. Mais en tout cas, pour qu'on sache exactement où aller, il faut qu'on ait le message complet. Si on n'a pas le message complet, on peut errer. Voilà, la côte, c'est super vaste. Ça se trouve, c'est à côté des Moutiers, là, dont tu voulais aller. Mais si on n'a pas d'infos, Comment tu sais que je vais aller au boutier? tu nous l'as dit, non? tout à l'heure. Il l'a dit tout à l'heure. Tu nous l'as dit, Annie. Jonas. Je me rappelle pas l'avoir dit, comme c'était Tu un l'as dit moment sans où toute je la colère, ouais. m'emportais ou quoi, donc je lui dis non, non, j'ai rien eu du tout. Et je commence à... Enfin, en fait, l'hallucination, la blessure à la jambe, le fait que j'ai l'impression que les deux commencent un peu à me mentir, Ouais. comment dire, je perds un peu la confiance en tout et je me dis qu'il faut vraiment que je quitte cette ville. Ouais. Et je le dis, moi en tout cas, je reste pas plus longtemps dans cette ville. Hein. Vous faites ce que vous voulez, vous allez à l'antenne ou quoi, mais qui vous dit que cette antenne elle est pas aux mains des tarés qu'on a vus dans la rue, quoi. Vraiment là, il faut partir d'ici. Il faut réfléchir, c'est pas plus, il faut partir. Moi, en tout cas, je pars. On pourra pas le savoir tant qu'on n'y est pas allé. Et c'est peut-être la solution pour sortir de cet enfer. Moi non plus, je suis pas non plus hyper confiant à ce niveau-là, mais je me dis qu'au moins il faut le tenter, faire quelque chose. Et ils auront peut-être à manger là-bas. Pourquoi pas aller directement sur la côte? Parce On que finira s'il y a un refuge. la Comme vous côte est dites, beaucoup trop grande. Et sur la côte, il peut très bien y avoir des gens de ce genre-là aussi. Autant aller directement au même endroit. moi je fais pas confiance. Désolé, hein, c'est ton frère, je sais, mais on sait pas ce qu'il a entendu. On entend tous des choses bizarres depuis tout à l'heure. Si ça se trouve, il a entendu n'importe quoi à la radio et il va nous faire courir un risque pour quelque chose qu'il a pas vraiment entendu. Je lui dis, derrière mon masque à gaz, non, j'ai encore toute ma tête. Je sais ce que j'entends, je sais ce qui se passe. Là, Luc, toi, tu me critiquais toujours sur le masque à gaz, mais n'empêche que là, cette nuit, Jonas, là, il était pas bien. Toi, tu avais l'air de plus rien arriver à voir, t'étais complètement paniqué. J'avais raison ou j'avais tort? Et à ce moment-là, je tousse et je tousse un gros coup, une quinte de tout phénoménale et un petit peu de sang qui sort de ma bouche encore. Ouais. Je commence à te croire. Je commence à croire ce que tu dis. Et je pense que Jonas, tu devrais le croire aussi. 20 minutes pour aller jusqu'à l'antenne. 20 minutes. On attend qu'il fasse jour. Et après, on sera rapidement fixé. On aura quitté la ville avant le coucher du soleil et probablement avant même l'après-midi. Avant midi, on a quitté la ville. Qu'en penses-tu?
pardonnez-moi, hein, mais on se connaît à peine que depuis la veille. Jusqu'à présent, j'ai voyagé tout seul, j'ai jamais eu de problème. Alors oui, j'avais faim, je mangeais pas suffisamment, mais il m'était jamais arrivé des choses pareilles. Moi, je veux bien à la limite vous attendre ici. Vous allez faire un tour à votre antenne et si après vous êtes toujours décidé à aller sur l'océan, sur la côte, je vous suivrai. Mais je refuse de prendre, de risquer ma vie avec ces fous qui rôdent là dehors pour aller à une antenne dont on sait même pas ce qu'on va en tirer. Et là, c'est fou que tu as dans la rue, là. Tu crois pas que si tu tombes dessus, il vaut mieux qu'on soit 3 plutôt que tu sois tout seul? T'es suffisamment armé contre eux? Au moins, on est 3. Tu peux même pas marcher. T'as besoin d'aide pour aller n'importe où. Et on a besoin de toi aussi. Bon, 20 minutes, vraiment. Seulement 20 minutes de ton Le antenne. plus vite possible. Comme toi, je veux quitter cette ville le plus vite possible. T'as pas besoin de beaucoup de temps, Marc. Tu peux arriver à faire ça le plus vite possible. Ouais, non, ça, Ok. ça devrait être rapide. Mais on part à l'aube. Hein. Dès qu'il fait un petit peu jour, on part et on quitte cette ville immédiatement après. C'est le cas. J'ai jamais vu. Pendant que vous parlez, clairement, l'aube est en train de... Enfin, le soleil est en train de se lever. On peut y aller maintenant. Là, on entend le char ou... Vous l'entendez il plus semble... et il n'y a plus les flammes ni l'orage. Ça s'est arrêté pendant que vous parliez, sans que vous preniez garde. Et cette couleur rouge vive est en train de laisser place à un jaune pastel. Que faites-vous? Bon, ok, je vous suis. Tu m'as aidé. J'accepte de t'aider un petit peu en retour, mais franchement, c'est pas une bonne idée du tout à mon avis. Allons-y. Dépêchons-nous. Vous y allez? Ouais. Vous prenez... Je retire Ouais, je retire le masque, moi. tu retires le masque. Vous prenez... vous sortez. Le calme est redevenu total. De temps en temps, quelques bouts de bâtiments qui tombent. Quelques braises qui virevoltent. Et vous apercevez le grand complexe d'FR3 défoncé. Avec une dernière aile du bâtiment, une immense parabole sur le toit. C'est là. Je regarde ça, je fais à Luc. Putain, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir une antenne comme ça. Ça prend un peu de place. C'est pas au-dessus de la maison familiale qu'on aurait pu l'installer. Allez. Finissons-en le plus vite possible. Vous pénétrez à l'intérieur? Ouais, aussi prudemment que possible. Bien sûr. Bien sûr, arme à la main. On a encore nos vivres ou pas? Vous avez encore vos vivres, de toute façon c'est Dorian qui porte le sac. Hein. Oui. De trucs, ou alors peut-être quelqu'un d'autre, comme avec sa blessure, c'est pas évident. Mais je sais pas s'il va la donner à quelqu'un. C'est ça que je veux dire. Non, non, non. Ouais, c'est ça. Il a gardé le sac. Ouais, On peut se répartir le poids sinon. Hein. On a 3 sacs. pas sûr qu'il vaille. En fait, je considère que c'est ma nourriture, quoi. Comme Ah ouais, tu l'as pour trouvé. moi, il l'a balancé à moi. Je veux bien partager un petit peu quelques conserves, mais dans ma tête, c'est à moi, toi. quoi. Ouais, bien sûr. Ok, donc pas de partage. Très bien. Vous pénétrez à l'intérieur de l'enceinte. Les lumières grésillent, il y a des petites étincelles qui sortent de tous les courants électriques. Il y a donc de l'électricité à l'intérieur. Premier bâtiment que vous trouvez depuis un certain moment où il y a de l'électricité. Mhm. Est-ce qu'on entend, mis à part ces bruits d'arc électrique, on entend d'autres bruits ou pas? Rien, Pas de vrombissement, de choses comme ça? rien. Mhm. Marc, tu sais à peu près où il faut aller puisque dans ta jeunesse, oui, juste avant d'être adulte, tu as fait un stage ici. Que faites-vous? Moi, je prends la marche. Ouais, Je me dirige vers une des cages d'escalier. ouais. Et
je commence à monter discrètement, quoi. Vous voyez Marc qui part, qui monte. Est-ce que vous le suivez, les garçons? Ouais. Mhm. J'essaie de le suivre de près. Vous le suivez, il a tellement pressé, tellement pris par... Il attend ça depuis tellement longtemps. Il va vite vous semer quand soudain vous le voyez posté devant une espèce de baie vitrée à l'intérieur, devant l'endroit qu'il cherche, devant toutes les consoles radio. Marc, il y a un homme. Il a un casque sur les oreilles, une casquette, une grosse doudoune sans manches. Il y a beaucoup de papier par terre, de bouffe. Et il est en train de parler, devant un micro, et tu vois tous les émetteurs qui sont allumés. À tous les survivants de Nantes, si vous m'écoutez, restez cachés. Ne sortez pas le soir et ne suivez pas les autorités. Nous les appelons les purificateurs. Je m'appelle Michel. Je suis la voix de Nantes. Et je vous assure que vous pouvez être libérés de tout cela. Il vous faut partir. Suivez le message. Empruntez la route bleue. Suivez la route jusqu'au Moutier. Les survivants vous y attendent. Je répète, ne sortez surtout pas la nuit. Dès que l'obscurité arrive sur la ville, n'écoutez personne. Ne sortez pas et cachez votre visage avec un masque ou un tissu, tu te souviens. C'est sa voix. Tout a C'est commencé lui. depuis sa voix. Que faites-vous? Il répète en boucle pendant ce temps-là. Je me tourne vers Luc, je me tourne vers Jonas. Vous voyez? C'est lui, c'est la voix. Je l'avais pas rêvé. Oui, enfin, il nous dit quand même de la ville. Ouais, mais il nous confirme la destination. Les Moutiers, c'est là où tu voulais aller. Je pense pas que ce soit une coïncidence qu'on soit écrasé. Je pense qu'il faut qu'on aille ensemble. Je sais pas. Mais moi, j'aimerais bien savoir pourquoi il nous dit d'aller au Moutier. On va peut-être lui parler, oui, déjà. Oui. Vous avez vu qu'il a enlevé un morceau de son casque? Il écoute. Vous parlez plus alors. Il remet son casque. Je répète. Lorsque l'obscurité arrive sur la ville, ne sortez pas. Ne faites pas confiance à ces fanatiques. Ils vous tueront. Empruntez la route bleue jusqu'au monastère de Prigny, au Moutier. C'est là qu'ils vous attendent. Ils ont trouvé un moyen de partir. Je répète, je m'appelle Michel et je suis la voix qui protège Nantes et ses Bonjour. habitants. Bonjour. Il prend son pistolet. Qui est là? Il vous voit. On Vous vous êtes veut plus. pas, on vous veut pas de mal. On vous veut pas de mal. Qui êtes-vous? Il coupe Doucement. l'émetteur. Non. Il coupe l'émetteur radio. On a entendu votre message. On a suivi le message radio. Montrez-moi vos bras. Montrez-moi vos bras. Enlevez lève vos les bras. vêtements. Je veux voir vos avant-bras. Il range son pistolet. Pourquoi nos avant-bras? Parce que les purificateurs sont scarifiés. Il te regarde. Oui, c'est vrai. Dès que tu dis ça, il enlève carrément le chien de son pistolet. Entrez. On peut baisser les bras? Ouais, bien sûr. Excusez-moi. Il range plein de papiers. Il avance vers vous. Il veut tendre la main. Ça fait que 3 mois, hein. C'est pas énorme non plus, hein. La fin du monde. Puis il se ravise. Je m'appelle Michel. Marc. Luc. Et moi, c'est Jonas. Vous arrivez un peu tard. Il reste que quelques jours. Vous venez à cause du message que j'ai enregistré. Vous l'avez... Là, vous voyez l'émotion qui monte dans ses yeux. Il y a donc des gens qui ont entendu. Il touche le mur comme ça. J'ai pas fait ça pour rien. J'ai pas fait ça. Vous avez besoin de quelque chose? Il ouvre son sac, il sort une gourde avec de l'eau. Vous voulez boire? Vous voulez... Oui. Il sort de son tiroir une tablette de chocolat qui est entamée. Vous devez être affamé. Mangez. Je reviens pas. Il enlève sa casquette. Vous avez entendu le message. Putain. Il y en a d'autres? Vous êtes combien? Il y a que... Euh, Il y a que vous.
C'est pas grave. C'est déjà Il y en ça. a peut-être d'autres, mais on n'est que 3, nous. C'est notre déjà ça. groupe. C'est déjà ça, putain. C'est déjà ça. Ils vont partir dans quelques jours. Si vous voulez les rejoindre, il se m'a toussé. Sa main est couverte de sang. Si vous voulez les rejoindre, il faudra pas traîner. Prenez tout. Mais qui va partir? Qui est là-bas Les au survivants, moutier? Qui sont ils sont des dizaines. Ils se sont organisés. Ils se sont organisés. Comment vous le savez? J'étais avec eux. Vous avez. J'étais Alors avec pourquoi eux. vous êtes parti? Il regarde sa main. Je vais crever. Je vais crever, mais on s'en fout. Il en reste. On était tellement sûrs qu'il n'y avait plus personne. Une dizaine sur cette putain de planète de merde. Sur ce putain de pays, sur cette putain de ville. Il en reste. C'était pas pour rien. Et ils partent. Vous dites qu'ils vont partir, ils partent. Ils ont un moyen de partir? Comment vous savez que c'est la bonne décision de partir? Ils ont un bateau. Et une radio. Ils ont intercepté des messages de New York. La situation est grave aux États-Unis. Mais il y a plus de survivants. Ils sont en train d'affréter un bateau pour partir. Et quitter cet enfer. Rejoindre les autres. Rendez compte? Il se remet à tousser. Et là, c'est une gerbe de sang qui part de sa bouche. Excusez-moi. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Je sais pas. Ça fait des jours que ça dure. Prenez tout. Rejoignez-les, mais prenez tout. J'en aurai bientôt plus besoin. Mais pressez-vous. Il prend une carte dans son sac. Il fait un tracé. Vous devrez passer par les marais, c'est ce qu'il y a de plus rapide. Et vous arriverez à la chapelle de Prégny, il l'entoure. C'est là qu'ils vous attendront. Ils auront aussi peur que moi, c'est sûr. C'est sûr que la rencontre sera compliquée. Mais rassurez-les comme vous m'avez rassuré. Partez de cet enfer. S'il vous plaît. Faites qu'on soit pas les derniers. Moi, je prends la carte là qui vient de sortir. Je dis, est-ce que je peux la prendre? Je peux la prendre avec moi cette carte? Bien sûr. Prenez tout. Vous voulez quelque chose? Des lampes. Il a rien, le gars. Un morceau de chocolat, de l'eau, une carte et 3 crayons, quoi. Une lampe. Il allume sa lampe, elle marche plus. Il cherche, il y a des trombones et tout. Enfin, il cherche tous les trucs qu'il pourrait vous donner. En vain. Il a que ça. Moi, je commence à m'écarter un petit peu de ce gars-là. Je dis juste, vous ne devriez pas rester ici. Vous devriez venir avec nous plutôt. Il y a les autres. Je suis condamné de toute façon. Les autres. S'il y en avait d'autres. Persuadez. Laissez votre message en diffusion et partez. Malheureusement. S'il reste quelques jours, dans tous les cas, ils n'auront pas le temps d'arriver jusqu'à la côte. Bah. S'ils partent d'ici demain ou après-demain. Malheureusement, l'antenne est défectueuse et je suis obligé de rester pour que le message soit fait manuellement. Imaginez qu'il y en ait d'autres qui, comme moi ou comme vous, qui sont persuadés que tout ça n'est qu'un cauchemar. Comment sauraient-ils qu'ils sont les derniers? Comment saurions-nous que nous sommes les derniers survivants? Comment saurions-nous que tout ça est réel si on ne les guide pas? Si on ne les protège pas? Moi, je me rapproche de Michel. Ouais. Je lui pose mon bras gauche sur son épaule. Merci, Michel. Vous êtes un héros, quoi. Il prend sa main et s'effondre dans tes bras. Merci. Et la quinte de tout reprend. Restez pas là. On vous oubliera pas. Merci. On racontera votre histoire. Je pense que vous nous avez sauvés. Faites en sorte que nous ne soyons pas les derniers. S'il vous plaît. Pas les derniers. On survivra. Grâce à vous. Merci. Je me tourne vers Luc et Jonas. Il tousse encore, ouais. Je crois que notre rôle ici est fini. Il va continuer à guider les autres survivants jusqu'à la fin. Il sait qu'il va mourir. Vas-y. Moi, je
ça un peu pour pas qu'il entende l'autre là, mais je pense pas qu'il y ait d'autres survivants. Mais il fait ce qu'il veut. Il veut pas nous suivre, tant pis pour lui. En tout cas, je pense qu'on doit partir. On a une carte pour les moutiers maintenant. On quitte cet endroit immédiatement. Quand Jonas dit ça, il serre la carte en disant on. Il insinue je. Vous avez là que vous commencez à comprendre hein, que c'est son sac, c'est sa carte, etc. hein. Vous commencez à comprendre. Que faites-vous? Est-ce que vous reprenez la route? Ouais. C'était notre destination, après tout. Je vais demander, alors que vous repartez, à l'un de vous trois, celui qui sera devant, celui qui va mener le groupe en regardant la carte, de me jeter un jet, s'il vous plaît, de dextérité. Qui sera devant? Je vais Bon, moi, je- prendre la. Donc, Quoique. Comme vous voulez. Je pense que la logique voudrait que ce soit Dorian qui passe en premier. Ouais, parce que c'est lui qui a chopé la carte. Ouais. Et qui veut Après, vraiment aller là-bas. je pense qu'il après. voudra bien vous montrer la carte, c'est ça que je voulais dire, quoi. Mais c'est vrai que c'est lui qui l'a, et il est déterminé, à mon avis, là, maintenant, Ouais, à foncer, non, quoi. c'est lui qui ouvre la marche. D'accord. Après, d'un autre côté, on sait à peu près où sont les moutiers, en principe. Oui, c'est ça, c'est juste qu'il a fait un tracé plus rapide à pied, pour éviter, éviter de passer dans le centre de Nantes, voir le périph', en fait. Ok. Dorian, je veux bien que tu me jettes un jet de dextérité pendant que vous avancez. Et puis, tandis que vous repartez, il y aura quelques heures qui vont passer. Combien? Wow! Wow, 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 wow. Il va suivre à la lettre les recommandations et vous allez tracer sans entendre ni un bruit, ni croiser qui que ce soit. Très vite, vous allez pénétrer dans un espèce de... Dès que vous allez quitter Nantes, en fait, au bout de quelques heures, de 3 heures de marche, donc vous savez que vous êtes plus très loin. Plus très loin du tout. Vous allez entrer dans des espèces de marais. L'eau ici est montée, le contraire de ce que vous avez vécu pour l'instant. Dans les terres où c'est le feu qui dominait, ici c'est l'eau. Vous savez, au niveau de l'auberge des Pays de Ré, alors pour les gens qui nous regardent, c'est vraiment à la fin de l'agglomération nantaise, il y a des zones inondables. Et ben là, vraiment, vous avez de l'eau. Tout le temps inondé. C'est tout le temps inondé. Vous avez de l'eau jusqu'aux genoux. Vous commencez à arpenter ces espèces de marécages avec difficulté. Et vous apercevez un homme droit devant vous. Étrange, une silhouette d'un homme qui est monté sur des échasses et qui avance. Et quand il vous voit, il vous crie: passez pas par là! À droite! Bande d'abrutis, à droite! Qu'est-ce que vous faites? bon, il nous a vu de toute façon, donc Il c'est vous a bon, vu. on peut plus se cacher. Je sors mon couteau, moi, quand même. Ouais, Je bien sais sûr. pas ce gars-là, mais... Ouais, c'est bien, le mec ouais, sur les je- chasses, ça court pas les rues. Ouais. Et Demande votre droite ou notre droite. Votre droite. Touchez pas à l'algue. Touchez pas à cette merde. Bonne route. je lui crie: où vous voulez? Rien, tu me fais chier, laisse-moi partir. Qu'est-ce que vous faites Ok, ici? bah, je reste un peu. Je cherche des poissons. Mais touchez pas à cette merde verte. Bruti. Et vous voyez qu'il continue sa route. Hein. Vous pouvez vous crier dessus, hein, mais il continue sa route en tout cas. Je regarde continue, là. Luc. On va vite faire le verre alors, je crois. Hein. Dans le doute, écoute. Il y a en effet, hein, alors, il y a en effet, quand l'eau est à peu près transparente ou quand les rochers sont plus surélevés, il y a une espèce d'algue, de pourriture qui recouvre les cailloux, les roches, le bois. Et c'est vrai que si par curiosité vous touchez dessus avec vos doigts ou avec un bâton, ce truc-là se comporte comme, vous savez, les blorps, ces organismes étranges qui évoluent comme ça très vite, comme avec des petits filaments comme ça qui bougent, qui réagit exactement comme ça. Que faites-vous? On n'y touche pas déjà. Ok, ouais, très bien. Vous continuez votre route? C'est important de préciser. C'est important, bah, non, mais on c'est va- important de préciser. Hein. On va continuer la route et essayer d'aller dans les endroits où c'est moins profond, peut-être, si on peut. Ou, Bien sûr. Au fur et à mesure que vous avancez, et en effet c'est de moins en moins profond,
vous apercevez des corps, sans doute des gens qui ont fui la montée des eaux, et qui sont recouverts de cette espèce de blorp, là, de cette espèce d'algue qui les a littéralement incrustés dans le bois. Ils sont fusionnés avec. Il y a des images terrifiantes qui vont venir de visages ouverts, où le sang s'est transformé en sève, recouverte de cette mousse, et où la peau des hommes s'est confondue avec l'écorce du bois. Et il y a des dizaines de corps comme ça, et des valises qui flottent, de gens qui ont fui la montée des eaux. Et vous reprenez la route, toujours avec le 19 de tout à l'heure de Dorian. Au bout de quelques heures, à la tombée de la nuit, vous apercevez la chapelle de Prigny, qui est debout autour de ruines. Tous les moutiers sont en ruine, et au milieu, il y a juste ce vieux monastère. Je sais pas si vous l'avez déjà vu en vrai, les garçons, c'est une petite église toute petite qui est debout. Et vous apercevez les vitraux qui sont illuminés par des lueurs à l'intérieur. Qu'est-ce que vous faites? On s'approche. Je vais m'approcher avec prudence. Je vais sortir mon pistolet. Ouais, Et puis on est sûr que c'est là de toute façon. c'est là. Bah, je sais pas ce que t'en penses, Marc, mais on va y aller. Ouais, je pense qu'on peut. On n'a pas fait tout ce chemin pour rien. Ouais. Et toi, Jonas? On n'est pas au Moutier ici. Il n'y a pas l'océan, on voit pas l'océan. Donc on n'est pas au Moutier. L'océan est un peu plus loin. Bien joué Dorian, en effet, Jonas n'est jamais venu. Et Alors, bien vu aussi parce que, à part le brûler, tu sens pas l'odeur de la mer et tu entends pas les vagues non plus. Alors si l'océan est plus loin, c'est pas ici qu'on doit s'arrêter. En tout cas, moi c'est pas ici qu'on doit s'arrêter. Je regarde autour quand même, tout est en ruine, mais s'il n'y a pas des panneaux ou des restes d'enseignes ou de rues. Il reste des petits panneaux où pour les plages, etc. Il en reste un ou deux debout. Les plages sont à 1 kilomètre. Mhm. Et il y a un panneau. Du coup, Il y a un panneau. en voyant ça, ouais, vas-y. Pardon, il y a un panneau où vous avez vu Jonas il s'est littéralement figé. C'est un des rares qui est debout où il y a marqué phare. 1 kilomètre. Il est figé devant ce panneau. Et vous avez même vu ses épaules tomber, comme si toute la pression de son voyage venait de tomber maintenant, à tel point que le sac à dos qui est hyper lourd vient de tomber quand il a relâché les épaules sur le sol, dans un bruit, un fracas de métal avec quelques conserves qui ont roulé par terre. Et étrangement, lui qui ne pensait qu'à ça, il y a 3-4 conserves qui ont roulé et qui sont en train de rouler dans la rue. Il a même pas regardé. Il est toujours sur le panneau. Que faites-vous? Je regarde Luc. J'ai l'impression qu'il a trouvé ce qu'il cherchait. Qu'est-ce qu'on fait? On le laisse courir et on regarde dans la chapelle? On a fait tout ce chemin ensemble. Qu'est-ce qu'il cherchait au moitié finalement? On lui a jamais posé la question. Bah, je vais m'approcher de Jonas pendant qu'il est en train de fixer. Et juste, on va dire nonchalamment, comme ça, je dis: c'est pourquoi que tu cherchais les moutiers? Je reviens un peu à moi là du coup après avoir vu ce panneau et je lui dis pour tenir une promesse, peut-être la seule promesse qui compte aujourd'hui, la seule chose qui reste à faire. Et c'est quoi, si tu veux en parler? C'est un rapport C'était, avec... Ah, et on avait tous notre vie avant que tout ça arrive. Et la mienne, c'était que j'avais une famille, j'avais une femme, j'avais des enfants. Et je sais que
Ma femme avait toujours dit que si elle voulait, si un jour si elle devait partir avant moi, elle voulait que ses cendres soient dispersées au Moutier. Donc c'est là que je vais. C'est une dernière chose qu'il me reste à faire. Je regarde comme ça derrière Marc. On fait quoi maintenant? Je leur dis, de toute façon, il n'y a rien dans cette chapelle. Bon, il n'y a personne. Donc autant continuer. Lumière. On voit la lumière là, surtout qu'il commence à faire nuit. Là. Tout à fait. Ah ouais, la lumière. Il y a de la Ouais. lumière qui scintille, sans doute des bougies. Tiens, l'orage reprend. Les bruits dans le ciel reprennent, la nuit va bientôt tomber. Jonas, excuse-moi de te dire ça comme ça, mais ne penses-tu pas que, je veux dire, qu'elle peut attendre demain? Sûrement, oui, mais on y est là. Enfin, moi j'y suis, donc je vois pas pourquoi je continuerai à attendre demain. Parce que la nuit tombe, et tu te souviens de ce qui s'est passé la nuit dernière? C'est différent, on était dans un autre endroit, là ça a l'air plus calme. Je leur dis non, j'ai trop attendu, j'ai trop peiné pour remettre tout ça en lendemain. Maintenant je termine ce que j'ai à faire. Et puis je ramasse le sac de conserve du coup qui était Ouais. tombé. Et je les regarde tous les deux et je leur dis bon, faites ce que vous voulez, en tout cas, merci. Et puis je trace ma route. Ok, vous voyez qui part en direction de ce panneau. Qu'est-ce que vous faites, Merci les à garçons? toi. Qu'est-ce que t'as dit, Lino? J'ai dit merci à toi. J'ai dit, je pense que il n'y a pas grand-chose qui lui importe plus que ça. Ouais. Je pense que Et- c'est la dernière chose qu'il veut faire de sa vie. Je pense Et qu'il devait le qui sait, faire. Avec de la chance, on le retrouvera peut-être sur la côte. On Ouais. va voir ce qui se passe dans cette chapelle. On est venu pour ça quand même. On t'a suivi jusque-là. Ouais. Ouais. Allons voir ça. Chacun notre chemin. Quelque chose me dit qu'on va le retrouver. Faut rentrer à l'intérieur de Ça- la chapelle? Ouais. À l'intérieur, tout est intact. Tout est intact. Il n'y a pas un vitrail qui a pété. Les bougies, les cierges sont allumés. L'endroit est extrêmement silencieux, froid et pourtant rassurant. Tandis que l'obscurité est en train de s'abattre dehors, vous êtes au cœur de la lumière. Avec toutes ces bougies. Il y a l'orgue au fond, entouré de bougies et plein de papiers, avec des photos, des prières. Au fur et à mesure que vous avancez, vous voyez tous ces mots qui ont été mis aux victimes. Vous entendez des pas dans l'escalier de la crypte. Plusieurs pas qui arrivent. Est-ce que vous voulez faire quelque chose? Je suis comme pas rassuré. Je m'attendais à trouver du monde ici. J'espère que c'est pas encore des fanatiques. Peut-être que le message était trop vieux, qu'ils sont déjà partis. Vas-y, on se met un peu à l'écart, on va regarder s'ils ont les bras scarifiés. Ok. Vous vous mettez Vas-y, on à l'écart. se cache derrière un des bancs là. Ah, c'est à ce moment-là que la porte de la crypte s'ouvre. Une femme et deux hommes en sortent. La femme a l'air dure, les cheveux courts, les yeux brillants. Elle est épuisée. Dès qu'elle vous voit, ils vous avez entendu, hein, ils ont leurs armes dans la main. Quand ils vous regardent dans les yeux, ils rangent leurs armes. Je m'appelle Eve. Vous venez pour le bateau? Je me lève, et je fais oui de la tête. Comment vous appelez? Marc. Luc. Elle te tend un cierge. Et à toi aussi, Luc. Vous avez dû perdre des gens.
Allumez cette, Oui. cette dernière bougie pour eux. Demain, vous serez sur la mer. Loin de tout ça. Bon, je Mais- regarde mon frère, genre. Bon. Elle tape sur ton épaule. Aïe. Allez. Oui, j'avoue. Au même moment, sur un sentier d'émoutier, Jonas, avec son sac à dos, arrive près de l'océan. Cette fois-ci, tu commences à l'entendre et à le sentir, Jonas. Cette odeur de sel qui est mélangée à cette odeur de soufre. Il paraît pourpre, cet océan. Gorgé de... Le reflet, pardon, de ce ciel gorgé d'ocre. Et puis il y a au loin, à quelques dizaines de mètres, le phare. Le phare dont avait parlé ta femme, où elle allait enfant en vacances. Ce phare qui l'a obsédé. Ce phare où elle a toujours voulu que sa vie finisse. Qui évidemment éteint. Que fais-tu? Je m'arrête quelques instants à regarder l'océan. Ouais. Pour, parce que ça faisait quand même 3 mois que j'attendais ça, donc ouais, je marque une petite pause. Et puis je fais les quelques pas qui me restent en direction du phare. Quand tu avances vers le phare d'Orient, tu es stoppé net par un bruit. Un craquement. À ta droite. Ok, je sors mon couteau, Ouais. puis je regarde autour de moi pour voir d'où ça venait ce bruit. Dans l'obscurité, à peine visible seulement par la rougeur de ce ciel, il y a une biche qui te regarde. Et qui semble avoir entendu quelque chose derrière et qui part en bondissant. Que fais-tu? Ok. Je reste sur place quelques instants. Ouais. Parce que j'ai bien vu qu'elle avait été payée la biche par quelque Ouais. chose, donc j'attends un petit peu. Ouais, Surtout que là, la nuit est en train de tomber, c'est ça. C'est Donc ça, on tout à fait. on voit de moins en moins. tout à fait. Et ouais, j'attends un petit peu et de toute façon, là, enfin, ça sert à rien il n'y a plus d'instinct de protection Ouais. ou de il faut que je tienne. Parce que là, j'y suis, donc en fait, peu importe qu'il y ait quelque chose ou pas, je peux continuer Tout à ma fait. route jusqu'au phare. Tout à fait. Quand tu avances, en fait, tu penses comprendre que la biche a été apeurée par des hommes qui sont en train d'affréter un immense bateau. À des centaines de mètres, mais leur voix a porté jusqu'ici avec le vent. Et ils se précipitent en fait vers leur abri, vers la chapelle de Prégny. Tu pénètres à l'intérieur du phare, Dorian? Ouais. Que fais-tu à l'intérieur? Je jette quelques coups d'œil comme ça. Ouais. Puis C'est vide, monte, Plus rien. ouais. Non, là, je monte. Ouais. En haut, au niveau de la lumière. Ouais. Quand tu arrives en haut, tu as une vue sur tout l'océan. Sur cet océan pourpre. La lumière du phare est éteinte, évidemment. Un silence. Il n'y a que ce bruit de ces vagues. Et l'orage qui gronde dans le ciel. Que fais-tu? Je fais à voix haute, je dis à voix haute, bon, ça y est. Et dans mon sac, du coup, j'avais, c'est vrai qu'on n'a pas précisé, mais est-ce que j'avais les cendres de ma femme que j'avais gardées De et que ta j'avais femme, dans mon oui. sac, ouais. Pas de tes Ouais. enfants, évidemment, mais de ta femme. Ok. Je sors à l'extérieur là, du phare là, enfin, Ouais. en hauteur, mais le petit Ouais, balcon que t'as bien en sûr. les phares. Là. Et puis je disperse les cendres à travers vers la mer. Quoi. Les cendres s'envolent et partent dans le silence de la nuit. Ok. Et alors du coup,
Du coup, j'essaie quand même de regarder au loin si je vois ce fameux bateau là qui est. Ouais, tu qui le est en vois, train tu de- l'aperçois en effet, ouais. Ok. Je le regarde quelques instants. Ouais. Et puis, sans plus de réaction en fait, Ouais. je sors mon revolver. Et du coup, comme il me restait une seule balle, Une seule balle. ouais, bah je me tire une balle dans la tête. Les garçons, à l'intérieur d'une chapelle qui est le dernier sanctuaire de la lumière, tandis que le noir, l'obscurité est en train d'envahir les cieux des Moutiers. Vous entendez au loin un coup de feu. Une dernière lumière vient de s'éteindre. Et tandis que nous observons ce monastère qui est entièrement recouvert, entouré de cette fumée ocre, nous nous éloignons et nous apercevons le corps de Jonas qui vient de s'écrouler sur la lumière du phare. Écran noir. Merci beaucoup les garçons pour ce super one shot. Merci à Lino dans le rôle de Luc. Merci à Adrien dans le rôle de Marc et à Dorian dans le rôle de Jonas. J'espère que ce one shot vous aura plu. On arrive très prochainement avec plein de belles aventures. D'ici là, abonnez-vous, mettez un petit commentaire pour nous soutenir et évidemment que l'aventure commence. Salut tout le monde.